Alors Le Corbusier ne revendiquait pas lui-même le thème de brutaliste. C'est la critique, notamment l'historien Reiner Banham, qui a défini en fait cette esthétique brutaliste. J'ai le sentiment que concernant Le Corbusier, qui de mon point de vue est un brutaliste romantique, il le dit lui-même à propos de Marseille, il dit les journalistes ont trouvé le bâtiment brutaliste et m'ont posé la question, dit-il, qu'est-ce que le brutalisme? Et j'ai répondu, le brutalisme c'est le romantisme du mal foutu. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, en tout cas le corpus de l'exposition va tenter cette hypothèse. Je pense que l'esthétique brutaliste de Le Corbusier, elle a d'abord une visée, c'est celle de la synthèse des arts, c'est-à-dire d'associer autour de l'architecture l'ensemble des autres arts majeurs, la peinture, la tapisserie, la sculpture, et c'est ce qui d'ailleurs distingue Le Corbusier des autres grands maîtres de l'architecture moderne. Mais en même temps, cette esthétique, elle repose sur un ressort qui est assez étonnant parce que ce ressort est basé sur le face-to-face entre des contradictions, c'est-à-dire l'artisanat et l'industrie, la nature et la ville, l'art naïf et l'art abstrait, et l'art brut, pardon. Voilà ce qui caractérise en fait cette esthétique brutaliste chez Le Corbusier, que trop souvent on ramène simplement à l'emploi du béton brut, même si Le Corbusier, grâce à ce nouveau matériau, a donné en fait une envolée incroyable à l'architecture moderne. Alors pourquoi 45-65? Parce que 1945, c'est la date de la commande de la construction de l'unité d'habitation de Marseille, et nous sommes à Marseille, hein. Et je considère que l'unité d'habitation de Marseille est la première œuvre brutaliste de Le Corbusier. 45-65, c'est les 20 dernières années de sa vie, et c'est l'année de tous les chefs-d'œuvre, hein. C'est la période de tous les chefs-d'œuvre, l'unité d'habitation de Marseille, la chapelle de Ronchamp, les édifices de Chandigarh, le couvent de la Tourette, etc.